Ce portrait vous est proposé par Sandrine Weyadi. Le travail, le courage et la persévérance, ce sont les mots que l'on utilise pour qualifier notre modèle du jour. Responsable de la communication dans une boîte de la place et entrepreneur, elle répond au nom de Patricia Kanga. Donc mon plus grand rêve aujourd'hui, c'est de pouvoir arriver à un niveau de sensibilisation où je sais que les règles ne sont plus tabous. Les règles sont abordées de façon très fluide dans les familles, dans les environnements où on les cachait avant. C'est de pouvoir avoir des banques de serviettes périodiques dans les établissements primaires pour qu'aucune fille à ce 21e siècle ne rate l'école sous prétexte qu'elle a ses règles. Ça fait fâcher, c'est triste, c'est un sujet qui mérite d'être abordé. Donc mon plus grand rêve aujourd'hui, si vous voulez, c'est que toutes les écoles, tous les lycées et collèges de la Côte d'Ivoire soient équipés en banque de serviettes périodiques. On va se dire dans un laps de temps, c'est un rêve qui est à très court terme. Donc dans les 2 ans, 3 ans qui viennent, et nous, la Pause des Dames, on aimerait bien porter ce projet. En effet, l'un des combats de Patricia est de permettre aux femmes et aux jeunes filles vulnérables d'avoir régulièrement accès à des protections hygiéniques. Elle en a fait son cheval de bataille. D'ailleurs, en 2023, elle a organisé une collecte de serviettes hygiéniques destinées aux femmes incarcérées. En 2025, une autre collecte a été réalisée, cette fois au profit de l'hôpital psychiatrique de Bingerville. Cette année, on lance la collecte très bientôt. On va partir au niveau de l'Institut des aveugles de Yopougon. Donc c'est à nos sœurs de là-bas, à nos filles de là-bas qu'on va offrir les dons qu'on va recevoir. À 37 ans, Patricia Kanga est titulaire d'un master de recherche de l'université Félix Houphouët-Boigny ainsi que d'un master en publicité marketing obtenu à l'ISTC Polytechnique de Cocody. Bien avant cela, elle a décroché un baccalauréat série D au lycée moderne 2 de Daoukro. Il y a eu une période de ma vie où tout tournait autour des études. Je partais à l'université Félix Houphouët-Boigny les matins. Et à 16h, je demandais la permission poliment à mes professeurs. Et je prenais mes bagages, je venais pour les cours à l'ISTC. Wow. Ouais, ça a été une période un peu difficile quand même, j'avoue. Parce que je me rappelle qu'un soir, j'ai vraiment craqué de fatigue, craqué d'être un peu trop dans les études. Mais bon, aujourd'hui, quand je pense à ce soir-là, ça me fait un peu rigoler. Mais bon, voilà, c'est ça. C'est vrai que ça a été un moment intense, mais aujourd'hui, je pense que ce sont ces moments-là qui ont construit la femme que je suis, donc je peux en être fière. 5e d'une fratrie de 6 enfants, elle est passionnée de lecture, de danse et de chant. Elle accorde également une grande importance à la qualité des relations humaines fondées sur le respect. En général, je danse sur toutes sortes de musique. Je chante à l'église, donc je suis catholique au passage, donc j'aime vraiment chanter des chants de messe. Une bonne partie de son enfance s'est déroulée à l'intérieur du pays, aux côtés de sa famille. Je suis née à Bouaké et après la crise que la Côte d'Ivoire a connue, on est revenu vers Daoukro. Donc à Bouaké, j'ai fait la 6e et j'ai commencé la 5e à Daoukro et j'ai fait tout mon parcours du collège et du lycée à Daoukro. Donc on va dire que j'ai grandi à Daoukro et c'est après le bac que je suis venue à Abidjan. À partir de 2016, Patricia emprunte le chemin de l'emploi. Elle débute en tant que standardiste réceptionniste à ICAP, Côte d'Ivoire, sur le projet SIFIA, dont la mission était de mener des enquêtes représentatives au niveau national afin d'évaluer l'état de l'épidémie du VIH dans les zones les plus touchées. Malheureusement, j'ai perdu une collègue et après ça, son poste est libéré. Donc, l'assistante de direction qui était là est passée à ce poste-là. Et moi, de standardiste réceptionniste, je suis passée à secrétaire de direction. Faut noter que je n'ai pas fait de formation dans ce sens, mais ça s'est très bien passé et on m'avait même proposé un contrat permanent que j'ai pris plaisir à refuser parce qu'à ce moment-là, c'était clair dans mon esprit que c'est pas ce que je voulais faire. Je ne voulais pas avancer dans ce domaine-là, que je respecte beaucoup, mais je sentais que c'est pas là-bas que ça devait se passer. Et donc, je refuse ce contrat d'employé permanent et je décide de partir au Ghana pour aller me faire former en anglais. Et ça coïncide avec une offre de stage que proposait
AOS Côte d'Ivoire, donc AOS Africa. L'entretien se fait à peut-être 2 jours de mon voyage. Dès qu'on finit l'entretien, celle qui recrutait, Malika Ouattara, elle a dit « je la veux ». Le lendemain, on m'appelle pour le poste. Ce poste-là, c'était un poste d'assistante conceptrice-rédactrice. Par la suite, elle ne parvient finalement pas à se rendre au Ghana pour apprendre l'anglais et choisit d'effectuer un stage chez Alpha Omega Service, en abrégé AOS. De cette expérience naît son envie de devenir wedding planner, une passion découverte à la suite d'une sortie à laquelle elle avait été conviée par son supérieur hiérarchique. Un jour, à une de ces réunions de wedding planner, il y a eu une émission même de Made in Africa sur le wedding planning en Côte d'Ivoire et je l'accompagne sur le plateau, sur l'enregistrement de cet événement-là. Et moi qui étais déjà sensible à la question de tout ce qui est organisation, de mariage, d'événements, et là mes yeux commencent à briller devant tous ces grands-là du domaine, à ce tournage-là à la RTI. Quelques mois plus tard, survient la crise de la Covid-19. Face à cette situation, elle et les autres stagiaires sont remerciées. Patricia se retrouve alors au chômage et sombre dans la dépression. Mais elle ne baisse pas les bras. Quelques mois plus tard, les portes de l'emploi s'ouvrent de nouveau et elle enchaîne divers contrats. Je rejoins Digit Communication et étant chez Digit Communication où j'ai fait 1 an, 8 mois ou 2 mois, c'est là que j'ai été recrutée dans l'entreprise où je suis actuellement en tant que chargée de relations publiques. Et dans cette entreprise-là, je suis là-bas depuis mai ou juin 2023, je crois. Donc j'arrive en tant que chargée de relations publiques et je tiens à préciser que là aussi, j'avais candidaté à l'offre. 6 mois étaient passés. Pour dire aux personnes qui m'écoutent que, en fait, faut pas désespérer, quoi. Parce que tu peux candidater à une offre, tu peux même faire un entretien et puis tu as l'impression qu'on t'a oublié jusqu'à ce qu'on se rappelle de toi. Quand le moment que le Seigneur a prévu arrive, on se rappelle de toi et puis on te rappelle. Donc, j'arrive là et là, c'est une de mes soeurs au passage que je salue qui voit l'offre et qui me dit « Mais c'est pas ce que tu fais de l'autre côté là-bas ?» Je lui dis « C'est exactement ça. » Et donc, je lui envoie mon CV, je candidate normalement et puis je postule comme tout le monde et je fais l'entretien. Je suis rentrée en tant que chargée de relations publiques. Après, je suis passée responsable partenariat et événementiel. Et là, je suis passée dernièrement responsable communication interne. Objective, dynamique et capable de s'adapter à toutes les situations, Patricia bénéficie également du soutien de sa famille. Sa grande sœur Raïssa Etienne, épouse Kwame, résidant hors d'Abidjan, ne tarit pas d'éloges à son sujet. En 3 mots, je pourrais décrire Patricia comme une personne sympathique, travailleuse et serviable. Patricia était déjà très organisée et très créative depuis son jeune âge. Son succès, je le vis naturellement et normalement, puisque cela n'est pas une surprise pour moi particulièrement. Nos parents nous ont toujours dit que seul le travail paye dans la vie. Nous avons déjà collaboré ensemble. C'était pour l'organisation de mon mariage dans laquelle elle avait la double casquette de dame de compagnie et de wedding planner. Face à la pression ou aux imprévus, elle reste calme, lucide et surtout focus sur l'objectif. La vie est faite d'étapes et chacune d'elles demande de la volonté. Lorsqu'on souhaite s'investir dans un projet, il faut parfois qu'une situation nous y conduise. Chaque moment représente une opportunité. Le choix de se lancer dans l'entrepreneuriat est né naturellement chez Patricia. J'ai fait le foyer des jeunes travailleuses et dans cet environnement qui était un environnement de femmes, il nous arrivait très souvent, avec la grâce de Dieu, d'avoir des demandes en mariage. Donc, chaque fois qu'une des dames avait une demande en mariage, on avait un petit groupe qui s'organisait, qui pensait le concept de l'événement, qui pensait le programme, qui pensait le thème et tout. Et donc, j'ai commencé à prendre plaisir à organiser des enterrements de vie de jeunes filles avec l'équipe qui était là avant moi. Et en plus de ce que j'avais pu apprendre auprès de M. Roland dans un espace de temps très, très court quand je suis passée chez AOS, j'ai commencé à être très sensible à tout ce qui concerne les mariages. Donc, j'ai eu la chance d'être sollicitée par une de mes amies et sœurs
qui m'a dit comme ça une fois, je me marie, ça fait 2 fois qu'on programme, mais ça ne se passe pas. Et donc, j'aimerais que tu pries avec moi dans ce sens que ça se passe bien. Et j'aimerais aussi que tu organises toute la partie mariage religieux. Donc, j'ai pris plaisir à faire ça. Et donc, après ce premier mariage, ça ne s'est pas arrêté. Jusqu'à ce que l'an dernier, on décide véritablement de rendre la chose publique sur les réseaux sociaux, d'en parler un peu plus. Dès cet instant, elle décide de prendre cette activité à bras le corps et cela lui réussit aujourd'hui. Célibataire et sans enfant, son statut ne l'empêche pas d'offrir du rêve aux autres. Le mariage, de ce que j'ai vu dans l'organisation, c'est un moment qui est très stressant pour les personnes qui se marient. Très stressant au niveau même émotionnel, au niveau physique, au niveau de toute l'organisation. Donc nous, on s'est donné pour mission de venir les soulager. Donnez-nous votre stress et mariez-vous heureux en fait. Donc voilà comment je suis arrivée au wedding planning que je prends plaisir à faire. En 2022, Patricia est invitée sur une chaîne de télévision nationale pour parler des stéréotypes liés aux menstruations et contribuer à déconstruire les tabous qui les entourent. Très vite, elle décide d'en faire un véritable engagement. On a parlé de règles et le thème c'était les règles, c'est pas tabou, les règles c'est normal. Au sorti de là, je me suis dit oui, mais les règles c'est normal parce que de toute façon, les règles même, c'est un état normal de la femme. Et en plus de ça, il se trouve que on souffre tellement. Certaines femmes, dont moi, j'ai longtemps souffert de règles douloureuses. Je conjugue au passé parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, je peux avoir mes règles et puis je vais être assise là en train de discuter avec des gens sans me tordre de douleur et tout. Mais il y a eu cette période de ma vie où c'était vraiment compliqué, où je me retrouvais à superposer deux serviettes périodiques. Et je me rappelle de cette époque lycée où, même étant en classe, il fallait qu'on appelle mon père pour qu'il vienne avec des médicaments pour me soulager. En posant la question aux femmes autour de moi, je me rends compte que plusieurs femmes n'ont pas été préparées à l'arrivée de leurs règles. Est-ce que c'est par gêne? Est-ce que c'est par manque d'information? Est-ce que? Donc, on n'aura jamais de réponse. Nos mamans n'ont pas été préparées à l'arrivée de leurs règles. Donc, elles aussi, elles ne savent pas forcément comment transmettre ça. Donc, on a payé le prix, on va le dire comme ça, en griffe. Est-ce que nous, aujourd'hui, on a envie que nos filles, nos petites sœurs, nos sœurs, nos filleuls, qu'elles aussi, elles puissent subir ce qu'on a subi? Ne pas parler des règles, les cacher, souffrir pendant les règles et entendre des paroles très déplacées comme « Est-ce que tu as déjà vu le sang sortir de quelque part sans que ça fasse mal ?» Est-ce que on veut encore continuer à accepter qu'on banalise en fait le fait que, ou qu'on rende le sujet des règles tabous, sachant que sans règles, il n'y a pas de procréation, il n'y a pas d'enfantement. Donc, à quel moment les règles deviennent un sujet tabou qu'on doit cacher, alors que c'est l'essence même de la vie. Les nombreuses discussions autour des règles l'amènent à créer un groupe privé Facebook intitulé La Pause des Dames, une véritable safe place, mais surtout un espace de soutien, d'expression et de sécurité où les femmes peuvent échanger sans tabou. Aujourd'hui, on essaie d'étendre le sujet parce qu'on pense que rester au niveau de la menstruation peut être un peu réducteur. Donc là, aujourd'hui, on parle plus de règles et de santé féminine et reproductive pour englober toutes les pathologies dont les femmes peuvent souffrir, comme l'endométriose, comme le SOPK, le syndrome des ovaires polykystiques, les fibromes. On s'est dit, allons-y avec la pause des dames. Avec le temps, la pause des dames a grandi et est devenue un rendez-vous annuel réunissant des femmes autour de questions liées à la santé menstruelle et à l'épanouissement féminin. 2 éditions ont déjà été organisées. Sa collaboratrice Keimam Diarra voit en elle une femme capable de se dépasser, de s'affirmer et de travailler efficacement. Concernant la gestion du stress, pour l'avoir vue à l'œuvre au rendez-vous des dames et également au cours d'un événement de grande envergure qu'elle organisait en entreprise là où nous étions, je pense que Patricia a une bonne gestion du stress quand même parce qu'elle sait déléguer quand il faut. Elle ne prend pas tout sur elle. C'est vrai qu'elle veut un travail de qualité, c'est vrai qu'elle veut des livrables irréprochables, mais elle sait déléguer quand il faut. Et quand on sait déléguer, quand on sait faire confiance aux personnes avec qui on collabore, la pression
est moins intense. Son amie de promotion à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, Diabaté Morel Tatiana, épouse Aovinou, l'a décrit avec fierté, tout en évoquant quelques souvenirs marquants de leur parcours universitaire. Patricia Kanga a la facilité de se faire des amis partout où elle arrive et elle est très alliée. Eux ne mélangent pas les choses et elle sait faire la part des choses. Une anecdote, je dirais simplement riz gras avec sardines et piment, quoi. Piment sec, écrasé, venu tout droit de bout à Paoussou et pilé par les mains de la vieille. Riz gras avec sardines, elle en sait quelque chose. Une chose est sûre, par son courage et sa détermination, Patricia a conquis le cœur de nombreuses personnes. Son père salue également les prouesses de sa fille. Je l'encourage. Avant, le problème de sexualité, c'était un problème tabou. Et il a eu le courage pour donner des conseils aux jeunes filles, aux femmes en général. Parce qu'avant, quand on parle d'intimité d'une fille, c'est menstrué, c'est sacré. Donc maintenant, elle a le courage de dire ça, de les enseigner, de les informer. Je loue beaucoup, je l'encourage. Donc, elle veut tout faire et tout bien faire. Elle n'aime pas les choses à moitié faites. Quand elle commence quelque chose, elle veut bien terminer. Même dans les cérémonies familiales, au village, baptême, mariage, même les funérailles. Quand elle est dedans, elle veut que tout ça se termine bien. Comme mot de fin, je l'encourage à réussir dans cette voie qu'elle a empruntée. C'est bien, c'est une bonne chose. L'entrepreneuriat féminin constitue aujourd'hui un véritable moteur de développement économique et social porté par la quête d'indépendance, de sens et de flexibilité. Patricia Kanga incarne parfaitement cette femme ambitieuse qui ose entreprendre, relever les défis et inspirer son entourage par son engagement et sa détermination. C'était le portrait avec Sandrine Rouyadi.